Coucou les amis gosses, les amis gosses, les amis gosses. Je galère toujours avec ce mot, mais il est tellement parlant. Mais c'est juste, je veux bien que vous compreniez que je suis pas espagnole. Je dis pas amigos pour dire amigos, je dis amis. Et plus loin, je dis gosses. Comme des gosses, comme des enfants. Parce que pour moi, ça a été le chemin important d'une reconnexion à moi. C'est quand j'ai réveillé mon enfant intérieur. Donc je vais vous parler de cette petite soirée où j'ai réveillé mon enfant intérieur, mais j'en ai déjà un peu parlé. J'avais rencontré un... Enfin, en fait, je parle sur YouTube, je parle sur Facebook et donc Instagram. Je parle en fait un peu partout, donc je sais plus exactement où j'ai dit quoi. Écoutez, si je vous ai déjà dit, eh ben vous changez de petite vidéo, vous accélérez. Et puis tout va bien. Ok. Super. Donc bon, il a nickel, moi la dada qui se gratte le nez en vidéo YouTube. Je peux plus me voir, je vous jure. Non, aussi je voulais vous dire que là je suis super bien. J'ai mis la petite bougie, j'ai le petit verre d'eau avec le petit glaçon qui a fondu super vite. J'ai aussi un petit parfum odeur ambrée. J'ai toujours aimé ce parfum. Et là, en fait, j'avais vu dans une boutique de produits énergétiques, de produits à consonance africaine, avec plein de plantes et tout qui viennent des racines, qui viennent d'Afrique, des, des protocoles un peu. Enfin, puis bon, ça venait d'Afrique, mais aussi de. Moi, je sais pas si ça pouvait venir aussi d'autres pays, en fait, au final, mais principalement d'Afrique. Et là-bas, j'ai vu que ça, c'est un produit qui est très demandé. En fait, j'ai vu derrière le comptoir de la dame, de la vendeuse, et je lui dis, mais comment ça se fait qu'il y a ce produit? Elle me dit, oh là là, mais ça, c'est un produit qui est très très demandé. Là-bas, il y a souvent des ruptures, on a souvent des ruptures et tout. Dès qu'ils en mettent en rayon, paf, tout le monde en achète. Parce que c'est quelque chose, déjà, il y a de l'eau déjà dans le parfum. Et puis, c'est une marque qui peut-être appelle à la. Alors, à partir un bouclier donc qui protège, mais aussi une épée qui fait un genre d'attaque ou de justice. Je ne sais pas exactement comment fonctionne cet archange, cette énergie qui fait penser à un archange. Voilà, donc j'ai tout bien préparé, j'ai mis la lumière qu'il me fallait, j'ai une petite sur les jambes, j'ai une petite couverture, non oui une couverture parce que j'avais froid. J'ai une serviette avec un peu d'eau dessus, donc je suis trop bien. J'ai pris mes petites plantes de vigne rouge, c'est ça, pour calmer un peu la sensation de jambes légères qui, bon, malgré la chaleur d'hier, n'ont pas fait gonfler mes chevilles. Je n'ai pas les chevilles qui gonflent. Et pourtant, j'ai un sacré melon. Non, mais c'est vrai que j'ai une confiance en moi qui peut aussi faire peur. Et ça, ce sera le deuxième sujet de cette vidéo. Mais d'abord, on revient. Alors, on a dit enfant intérieur, peur. Et pas que ma peur à moi, hein, pas que ce que je. Voilà. Alors, on va faire une rime. Alors, en première partie, c'est enfant intérieur. En deuxième partie, c'est les peurs, comment on gère quand on a des peurs. Si moi je vous fais peur, c'est que c'est hyper bon signe. Selon la quantité de peur, hein, si je vous fais qu'un tout petit peu peur, ça va, c'est super bon signe. Si je vous fais très 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 peur, là c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de boulot. Et c'est ok aussi. Et c'est ok. Ouais. Et si je vous fais pas peur du tout, c'est pareil, il y a encore du boulot, parce qu'il y a toujours du boulot. Moi j'ai encore toujours du boulot, j'aurai toujours du boulot. Et, mais ce sera du travail un peu plus, on va dire, un peu plus simple. Ou alors moi je vous invite à aller à creuser, à discuter avec des gens avec qui vous avez peur. Alors, c'est très bizarre. Ce sera développé dans la partie 2. Et la partie 3, on va parler du soleil. Allez, c'est parti. Maintenant que ça rime pas avec heure. Peut-être les... Vous savez, je voudrais parler un peu de la chaleur. Go. Alors, l'enfant intérieur. Donc, c'était une soirée où je commençais à sortir dans un groupe de sortie amicale dans une ville qui a une demi-heure de chez moi. Voilà, la ville la plus proche, on va dire. Enfin, une ville un peu plus animée que celle où je suis. Et puis, c'était pas la première soirée, mais pas loin. Moi, c'était dans mes premières soirées. Et là, c'était la première soirée où je connaissais personne, je crois. Donc, j'y vais quand même. J'ai un côté assez timide. Je suis pas... Mais bon, je suis pas arrivée en premier. Je suis pas assez timide. Je suis pas arrivée en premier, genre pour dire, ah bah si j'arrive en premier, c'est bon, j'ai pas à dire bonjour. Non, je suis arrivée dans les débuts, mais j'ai pu dire bonjour aux gens. Voilà, nickel. Et puis là, il a fallu que je devine un prénom. Enfin, il y avait deux mecs qui rigolaient bien entre eux et tout. Puis je dis, ah, j'aime bien deviner les prénoms et tout. Donc je devine un prénom et je devine le prénom de Michael. Et je crois que je devine assez vite le prénom.
Et l'autre, je sais plus, je sais que c'était David, mais je sais plus si j'ai deviné vite ou pas. Et David. Et tous les deux avaient beaucoup d'humour entre eux. Ouais, une bonne ambiance. Et David, on accroche de ouf moi j'accroche de ouf en humour avec lui, humoriste. Je me confie du coup à lui sur mes envies de bébé. Et c'était on va dire il y a 3 ans. Ouais, 3-4 ans. Donc là en 2026, 2023, 2020, fin 2020, peut-être juin 2022, 2023, voilà, je ne peux pas trop dire exactement. Mes envies de bébé et une envie d'un bébé, d'un dernier bébé, on va dire, d'un bébé magique, d'un bébé en fait un peu, pas un bébé pour moi, parce qu'on fait jamais un bébé pour soi, mais euh, d'un bébé que je pourrais en fait éduquer un peu plus comme je l'avais entendu, un peu plus comme je l'aurais voulu vraiment au fond de mon cœur. Et puis en plus un bébé qui reçoit parce que tu connais désormais quand tu as 40 ans passés. Et c'est pas le même bébé que. C'est pas la même relation, c'est pas le même rapport, c'est pas la même éducation que quand tu fais que tu as 22 ans et que tu connais un peu la vie, mais que tu t'as pas la vision pour moi t'as pas la même vision. Les 40 ans, ça fait quand même une certaine expérience. Après, il y a des gens qui ont 40 ans et qui n'ont pas beaucoup d'expérience parce qu'ils n'ont pas conscientisé, ils n'ont pas travaillé. Ils ont l'expérience physique du tous les matins, toutes les nuits, les jours sont passés, mais ils n'ont pas forcément le développement personnel voilà, qui va derrière ça. Ils n'ont pas forcément appris des grandes leçons de vie, ils n'ont pas forcément euh, des choses à transmettre, parce qu'ils savent peut-être pas faire la transmission. Bon, voilà, il y a plein de sujets différents. De toute façon, on est tous différents et c'est ça qui est génial. Et donc je connecte de ouf et je me confie sur mon envie de bébé et machin et on rigole. Puis après à un moment donné on s'éloigne un peu dans la soirée, lui il va vers d'autres personnes, moi je vais vers d'autres groupes de personnes aussi, voilà, on passe un super bon moment. Et ça connecte plus ou moins avec les gens, mais ça fait partie de l'humain. Et, euh, et à un moment donné, en plein dans la soirée, au loin, il me dit Oh Lorraine, tu as toujours envie d'un bébé. Je lui dis ah bah merci David, franchement, t'as trouvé quelqu'un pour te faire un bébé. Et je lui dis non, il n'y a personne qui va me faire de bébé. Et vu que maintenant t'as fait cette annonce en plein dans la salle en criant, je suis sûre que là je peux pas trouver quelqu'un pour faire le bébé. Hein. Là, personne va même me regarder. Là, c'est finito pour moi. Merci David, merci. Et voilà, et on rigolait. C'était. Oh là là, c'était tellement drôle. Et puis, est-ce que c'est la même soirée? Non, je crois que c'est le lendemain. Il y a une autre sortie, c'est bowling. Et après, sortie en boîte de nuit. Moi, à 38-39 ans, retourner en boîte de nuit sans compagnon. Bon, j'ai été retournée une fois, allez, on va dire 5 ans avant, avec mon ex-mari et un couple d'amis. Ouais, c'était sympa, c'était rigolo, hein, c'est sûr. Mais là, c'était vraiment une nouvelle énergie, voilà, d'y aller en tant que célibataire, et puis d'y aller en connaissant trop personne. Et bon, ça tombe bien, justement, une pote vers chez moi qui est pas du genre à trop sortir. Pas une pote, non, une connaissance à peine qui est pas trop du genre à sortir. Et c'est moi, je crois que je vais parler du groupe de sortie. Donc elle s'était intégrée au groupe. Et puis après, elle avait envie de sortir ce soir-là. Et du coup, elle m'emmène en voiture. Ouah, délire. Délire. Puis elle me ramène, pas de soucis. Et je passe ma première soirée en boîte de nuit. Je m'éclate comme une enfant. Je connecte de ouf avec des gens. Pas tout le monde, hein. Juste deux, ça me suffit. Et voilà, on se trouve des copines de danse en fait. Et même si des fois je suis pas hyper à l'aise, des fois il fait trop chaud, des fois il y a des regards qui me plaisent pas. Hein. Je dis pas, il y a dans cette soirée boîte de nuit, tout n'est pas rose du tout. Hein. En plus, il y a des gens qui se mettent en couple. Bah, le fameux Michael qui se met en couple avec une nana qui connaît à peine. Enfin, je comprends pas, mais après, bon, physiquement, il est attiré, c'est ok. Et il est très très beau, un très bel homme. Donc voilà, la fille aussi est attirée par lui. Et ils sont aussi tous les deux de conversations très intéressantes. Donc franchement, ça aurait pu le faire. Oui, c'est vrai qu'ils se sont rencontrés au restaurant avant. Bon, ils avaient bien discuté, fort discuté. Bon, je trouve que ça se galoche un peu vite. Pour moi, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 12 ans, on n'a pas 15 ans. Mais ils font bien comme ils veulent. Et c'est beau aussi à voir. J'aime bien voir les couples qui se créent. Même si moi, quand je suis célibataire, bah, ça fait partie aussi du jeu. La vie continue. Il faut accepter le bonheur des autres et les mises en couple. Et ça fait partie de la vie. Voilà. Et il y a comme ça les mises en couple qui se font devant nos yeux, bah, il y a du positif et il y a du moins bon. Il y a du moins bon. Et voilà, à nous de prendre ce qu'on a à prendre. Et puis moi je conseille de prendre plutôt le positif. Voilà. Ensuite,
On passe en partie 2. Ah non, donc du coup, on finit la conclusion de la partie 1. 10 minutes. Je vais m'arrêter là, je pense. Je vais faire une deuxième vidéo et une troisième vidéo. Allez, on fait ça. Donc l'enfant intérieur. Et là, la joie, la danse. Alors, je saurais jamais. Enfin, jamais, faut jamais dire jamais. Je crois que je ne saurais pas ce qui a vraiment réveillé mon enfant intérieur. Si c'est l'humour partagé avec ce David ou la danse et la connexion dans la danse. Mais vraiment, je pense que c'est les deux. Pourquoi choisir ça, et puis aussi le fait d'être entouré de gens qui ont les mêmes envies que moi. Voilà, ça fait un bon petit trio qui fait que mon enfant intérieur, il s'est réveillé. Il s'est épanoui. Il a dit wouhou, on va pouvoir encore s'éclater dans cette putain de vie d'Audrey. Wouhou, c'est pas fini. Et là, c'était chouette. Ça te fait une puissance, ça fait que t'as moins besoin de dormir, t'as tout le temps envie de jouer, tout devient un jeu. Et même quand tu marches, l'observation des insectes aussi, je suis revenue à ça. C'est un truc, cette déflagmentation. Voilà. Et c'est juste en faisant des activités que je faisais enfant. Enfant, je dansais dans les balles. Et enfant, j'avais sûrement beaucoup d'humour. Et enfant, je m'entourais de gens qui aimaient les mêmes choses que moi. Voilà. Donc j'ai réveillé la petite fille qui était en moi. Et depuis, elle dort pas, elle dort plus. Elle est avec moi. Et ça, c'est chouette. Allez. Deuxième partie, ce sera les peurs. Est-ce que moi, je vous fais un peu peur, beaucoup peur, pas peur du tout. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des peurs? Voilà. Quel est mon conseil quand on est face à notre peur de telle ou telle chose? Et voilà. Et le troisième vidéo de ce matin, ce sera futur à présent. Je serai mon futur à présent. Le destin face au vent. Bon, je vais l'écouter entre temps, ça me fera une pause musicale. Et la troisième, on a dit la chaleur. La chaleur. On va faire une vidéo sur la chaleur. Bye bye, os amigos.